Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous trouvez pour suivre cette communication. Je suis Armand Manziono, Boutelezi, Bouchindi Boucheleka, Vindumunaba Ngungu, Wakala Mukwenda Nkukrika, Wakulucha Bonga Munzwaku. Alors, je prends la parole aujourd'hui, non pas pour condamner certaines personnalités, mais pour mettre à disposition les informations et les documents que j'ai. Ma communication d'aujourd'hui, je est intitulée 2026, la Chinli des dites oppositions et le coup KO de Sassou Nguesso sans miracle. Opposition panier de crabe ou opposition baratin. Compte tenu du temps, je n'aime pas faire des longues communications, donc je veux commencer par le plus important. J'ai à ma disposition une lettre du Rassemblement de la démocratie et le développement du président Jean-Jacques Serge Yombio Pango, adressée à M. Mathias Nzon, président national de l'Alliance pour la République et la démocratie, ARD. Le contenu, l'objet de ce courrier est réunion de l'opposition du samedi 21 juin 2025. Et cette interpellation du président du RDD a été remise le 23 juin 2025 au président de l'ARD. Monsieur le Président, faisons suite à la réunion que vous avez présidée le samedi 21 juin 2025. Je me permets, au nom du Rassemblement pour la démocratie et le développement RDD, de vous adresser la présente pour vous faire part de notre appréciation et de notre position quant aux suites à réserver à cette importante concertation. Je tiens à relever que lors de cette rencontre, M. Clément Mirassa était invité, tout comme Mme Claudine Mounari, mais tout le monde avait décliné, n'avait pas répondu présent. Donc, je continue. Tout d'abord, je tiens à vous renouveler nos remerciements pour l'invitation que vous nous avez adressée et à saluer l'honneur que vous nous avez fait en associant le RDD à la coprésidence de cette rencontre. Mon collaborateur nous ont fait part du sérieux des échanges et de la volonté manifeste de construire une réponse politique commune à la crise gouvernementale et électorale que traverse notre pays. Cependant, tout en partageant votre diagnostic sur la nécessité d'une réforme profonde du système électoral congolais, nous demeurons réservés quant à la pertinence de multiplier les déclarations publiques sans lendemain. Une conférence de presse de plus risque d'ajouter à la confusion ambiante et de renforcer la défiance croissante de nos concitoyens à l'égard de la classe politique dans son ensemble. Monsieur le Président, si l'initiative d'adresser une énième correspondance au président de la République relève d'une démarche légitime, force est de constater qu'elle s'ajouterait à une longue liste des requêtes restées lettres mortes dans le contexte préélectoral actuel où chaque jour compte. Nous estimons qu'il est temps, je répète, ceux qui n'auront pas l'intégralité pourront se rabattre sur mes réseaux de communication, qu'il est temps de rompre avec les pratiques d'attentisme et de mettre fin aux illusions du dialogue avec un pouvoir sourd aux appels du peuple. Le RDD est convaincu qu'aucun cadre de concertation sérieux ne nous sera accordé tant que le rapport de force politique ne sera pas inversé. Le régime en place considère que tout va pour le meilleur dans le meilleur du monde et ne voit de ce fait aucune nécessité à organiser un dialogue national inclusif.
Il nous appartient donc, en tant qu'opposition responsable et déterminée, de contraindre le pouvoir à entendre la voix du peuple, c'est-à-dire d'être avec le peuple, de consulter le peuple. À cette fin, nous proposons que l'Alliance pour la République et la démocratie ARD, le Rassemblement des forces du changement RFC, la Fédération de l'opposition congolaise, je vous ai dit que je détiens tous leurs documents. Celui de la Fédération des forces de l'opposition est là. Est là. Donc, j'ai tout parcouru avant de venir me présenter devant vous. Comme dans la diaspora, se concertent rapidement en vue d'organiser une date convenue des meetings de grande envergure dans les principales villes du pays et à l'étranger. Ces mobilisations devront porter un message clair. Alors, pour être bref, je vous dirais que malgré ce courrier adressé au président de l'ARD, M. Mathias Nzon, qui n'en a pas en réalité tenu compte, a été obligé de faire sa conférence de presse et de nous parler d'une lettre qu'ils ont envoyée avec certains membres de la diaspora que je considère pour moi. Ces membres sont tellement ridicules parce qu'ils ne sont même pas, ils n'ont pas de position politique. Et je ne sais pas comment peut-on choisir des gens dans la diaspora et oublier les autres. Donc le sectarisme est bien là. C'est tellement long cette histoire, mais ma communication c'est pour interpeller le peuple. Le peuple doit savoir que de la même manière que nous combattons l'Anjimba de Ntumi, c'est de la même manière que nous combattrons la complicité des oppositions congolaises. Dans la lettre du RDD, on comprend très bien que le dialogue tant cherché, inclusif, est un dialogue qui doit être imposé à M. Sassou Nguesso par le souverain premier. Alors, qu'est-ce que nous voyons? C'est des conférences qu'ils font, un jeu de ping-pong avec la presse qui n'aboutiront à rien. La question maintenant que nous devrons nous poser, quel est le rôle de cette opposition qui vient choisir des têtes dans la diaspora? Si ce n'est pas, de ces oppositions plutôt, si ce n'est pas attendre des postes. Et quand ils demandent le dialogue, ils imposent un dictat au chef de l'État, la libération sans condition des prisonniers politiques. Alors qu'eux-mêmes ne sont même pas légitimes de mener une opposition digne. La même réponse qu'ils donnent au président qui n'est pas légitime. Entre les deux, lesquels qui doivent trancher? Celui qui doit trancher, c'est le souverain premier, comme le dit le président du RDD, Jean-Jacques Serge Yombi Opango, dans ce courrier-là. Nos opposants n'ont pas besoin du peuple. Maintenant qu'ils viennent nous expliquer par quelle magie, alchimie, obtiendront-ils un dialogue avec Sassou Nguesso. Quand nous connaissons que, quand nous avons souvenir du dialogue de Wando, de Madingu, de Sibiti, d'Evo, les résultats sont connus. Ces opposants et leurs partenaires politiques de la diaspora ramassés à la volée, qui d'ailleurs, on les a vus ici critiquer le représentant, le conseiller principal du chef de l'État, Rodrigue Malanda, qui est en train de tendre la main à la diaspora.
Et curieusement, les mêmes personnes sont signataires d'une lettre qui demande le dialogue au président de la République, en oubliant le peuple souverain. Je ne m'étendrai pas trop, mais sachez que tant que nous autres nous serons là, la vérité sera divulguée sur la place publique. J'en ai terminé. À vous de juger. C'était Armand Manziono pour Télési, pour Chindi Bobu Tcheleka, que Dieu nous bénisse. Je reviendrai et je m'occuperai de l'Anjimba Ntoumi qui se fait passer d'une plate en se saupoudrant de la farine, croyant que la volaille ne le découvrira pas. J'en ai terminé.